de soleil éternel où Jésus-Christ règne à jamais et dissipe la nuit. Je vais à la terre promise, je vais à la terre promise. Qui peut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Je vais atteindre ces murs bénis, cité des bienheureux. Je veux voir la face du Père, me reposer dans son sein. Nous allons dire maintenant, je suis dans la terre promise, je suis dans la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je suis dans la terre. Dernière fois, le cœur. Je suis dans la terre promise. Je suis dans la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je suis dans la terre promise. Amen. Nous marchons. Nous sommes en marche. Amen. Nous marchons où? Dans les promesses. Alléluia. Pas des promesses d'hommes, mais des promesses divines. Amen. Pour nous. Alléluia. Nous marchons dans le pays promis avec des promesses. Et nous avons la promesse de la victoire. Amen. La victoire est certaine. Alléluia. C'est Dieu qui l'a parlé. C'est Dieu qui l'a vu. C'est Dieu qui l'a prédestiné. C'est le Seigneur qui nous amène là. Il ne nous amène pas pour la défaite, mais pour la victoire. Il ne nous appelle pas pour la tribulation, mais pour l'enlèvement. Il nous appelle à l'adoption. Amen. Il nous appelle et il nous a donné son pardon. Alléluia. Merci Seigneur. Nous nous élevons maintenant. Alléluia. Dans cette vertu, dans ces 7 vertus manifestées. Alléluia. Merci Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Père bien-aimé, nous sommes réunis ce soir pour ce petit service de prière, d'intercession. Seigneur Jésus, qui est indispensable dans l'Église pour l'avancement de ton peuple. Et nous avons besoin, Seigneur, et nous l'avons chanté encore durant le week-end passé, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de plus de toi. Nous avons besoin d'un réveil dans l'Église. Nous avons plus de réveil dans l'Église. Nous avons besoin de plus de réveil dans l'Église. Et c'est pour ça que nous venons aussi. Et Seigneur, que nous prions ce soir. Nous sommes plus que 2 ou 3. Mais Seigneur Jésus, le plus important, c'est que toi, ta présence est au milieu de nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas mettre un pied devant l'autre. Seigneur Jésus, mais avec toi, nous pouvons marcher. Et nous marchons dans la promesse. Et aujourd'hui, nous sommes marchants dans la promesse, Seigneur, pour l'accomplissement de tout ce que tu nous as promis. Seigneur, jamais ta promesse n'a failli, jamais ta parole ne faillira, jamais ton amour ne faillira, jamais l'ange ne faillira. Et il marche à nos côtés pour nous conduire dans la pleine manifestation de ce que toi, tu as voulu et que tu nous as promis d'accomplir. Seigneur, bénis ce petit service ce soir. Bénis, Seigneur, les cœurs, bénis ceux qui sont rassemblés, bénis nos frères et sœurs qui sont connectés au loin, bénis ceux qui n'ont pas pu se déplacer ou qui sont encore sur la route pour venir ici à cause de leur travail ou autre chose. Sois avec chacun, Père. Seigneur, nous sommes un peuple en marche. Nous sommes un peuple à qui des promesses ont été faites, Seigneur, et nous sommes ici pour décrocher chacune des promesses que tu nous as faites ce soir, et nous croyons que nous allons décrocher des promesses ce soir. Ce service n'est pas au hasard, il n'est pas en vain. Seigneur, il va se passer quelque chose, et à partir de ce service, des choses vont s'accomplir. Seigneur Jésus, nous sommes dans cette foi-là
Nous sommes dans la foi de la résurrection. Et ta parole est une promesse pour nous. Elle ne nous condamne pas, mais elle nous promet. Seigneur, elle est une parole d'amour. C'est une parole qui s'accomplit toujours. Nous te remercions, Père, de le faire pour chacun ici et ceux qui entendront aussi. Et Seigneur, que nous soyons unis comme un, comme les doigts de la main, Père. Et Seigneur, que nous puissions travailler aujourd'hui dans ton œuvre, dans ton chant. Seigneur, nous te remercions pour cela, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te présentons aussi les dîmes et les offrandes que nous recueillons en ton nom. Seigneur, pour l'avancement de ton règne, nous consacrons cet argent pour le royaume et le trésor de Dieu, Seigneur Jésus, et que tu puisses le faire fructifier et multiplier, Seigneur, pour les besoins matériels et financiers aussi, ici ou ailleurs. Seigneur, que cet argent puisse être utilisé avec la même onction d'amour, Seigneur, que ta parole nous a délivrés. Et Seigneur, nous voulons le faire de tout notre cœur dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Croyez-vous qu'il prend soin de vous? Croyez-vous, êtes-vous des témoins que nous avons un Dieu qui prend soin de nous? Amen, quand ce soit la tempête, que ce soit le beau temps, alléluia, que ce soit difficile, que ce soit facile, il prend soin de nous. Amen, c'est le numéro 132, si vous voulez le chanter, et nous le chantons ensemble. Alléluia, merci Seigneur. Nous devons rentrer dans cette foi-là aujourd'hui et savoir que tout ce qui arrive, tout ce qui nous arrive, alléluia, amen, il prend soin de nous. Amen, que ce soit là, son désir, sa volonté, ou bien si c'est autre chose, si c'est une attaque du diable ou autre chose, il prend soin de nous. Que ce soit dans la santé ou dans la maladie, il prend soin de nous. Alléluia, merci Seigneur, et nous nous reposons sur sa promesse. Le 132, nous chantons ainsi. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Dans la journée ou dans la nuit, il prend soin de nous. Nous sommes témoins de ça. Il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Dans la journée ou dans la nuit, il prend soin de moi. Pensons à nos familles maintenant. Il prend soin de nous. Elles sont parties de nous. Il prend soin de nous, où qu'elles soient ce soir. Dans la journée ou dans la nuit, il prend soin de nous. Amen, encore une fois. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Dans la journée ou dans la nuit, il prend soin de nous. Amen. Gloire à Dieu. Nous nous reposons sur sa parole. Alléluia. Amen. Il a dit la même foi que vous avez eue pour vous-même, pour le salut ou la guérison, appliquez-la pour vos familles. Et c'est ce que nous faisons. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voulons faire ce soir encore. Alléluia. Je suis persuadé que le plus grand besoin que nous ayons ici dans l'église, chacun de nous, chaque représentant de chaque famille ici, c'est aussi le salut de nos bien-aimés. C'est la rédemption de nos bien-aimés. Amen. C'est le salut de nos familles. Amen. Qu'elles soient au près, au loin.
et de nos amis, à ceux auxquels on a témoigné, à ceux qu'on a dans notre cœur. Nous les portons dans notre cœur. Et le Seigneur les a posés dans notre cœur pour que nous puissions les porter jusqu'au trône de la grâce. Et nous allons prier pour cela aussi. Nous allons prier pour les besoins aussi de santé ou contre la maladie et tout cela. Nous savons que le Seigneur a une solution pour chaque problème ou chaque besoin qui puisse se poser dans toutes nos vies. Et nous savons ainsi, nous nous reposons sur lui. Amen. C'est une œuvre achevée. C'est une œuvre accomplie. Le combat est terminé. Amen. Par la foi, le combat est terminé. Amen. Il a déjà remporté la victoire. Alléluia. Nous nous reposons sur l'œuvre accomplie par quelqu'un d'autre. Amen. Et que nous nous sommes appropriés une fois pour toutes. Alléluia. Un dernier petit chant ensemble. Il ne faillit jamais. Alléluia. Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le répéter. Jésus-Christ ne faillit jamais. Le 129. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Oh, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le répéter. Jésus-Christ ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le répéter. Jésus-Christ ne faillit jamais. Elle ne faillit jamais. Elle ne faillit jamais. Sa parole ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le répéter. Sa parole ne faillit jamais. La charité, elle ne faillit jamais. Elle ne faillit jamais. La charité ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le répéter. La charité ne faillit jamais. Une dernière fois, il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le répéter. Jésus-Christ ne faillit jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel Dieu merveilleux nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Alléluia. Un Dieu qui ne faillit jamais. Quand il dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Et ça s'accomplit toujours. Alléluia. Nous n'avons jamais vu que ça ne s'accomplissait pas. Alléluia. Des fois, il faut un certain temps, mais ça s'accomplit. Amen. Quand il promet quelque chose, ça s'accomplit. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous sommes au bénéfice de ces promesses ce soir. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Quelques minutes. Nous prendrons la parole ensemble. Merci Marie. Merci Seigneur pour chacun d'entre vous qui êtes là ce soir. Alléluia. Et certains sont aussi retenus et d'autres sont invisibles là, mais ils sont derrière l'écran ou devant l'écran. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Gloire à Dieu. L'essentiel, c'est d'être dans l'unité. Amen. Une unité de foi et une unité d'esprit, une unité de vision. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble? Amen. S'ils n'ont pas une unité de vision. Amen. Et la parole, le message, tout le monde l'a maintenant. Mais quelle est la vision que chacun a de ce message? Amen. Où ce message va-t-il nous amener? Alléluia. Et nous devons trouver la porte. Et j'ai mis, moi, une porte ouverte dans le ciel. Donc, il doit y avoir une porte ouverte quelque part. Et nous devons trouver la porte ouverte dans les lieux célestes maintenant. Alléluia. Et franchir la porte ouverte. Alléluia. Merci Seigneur. Monte ici, Jean. Amen. C'est un ordre. Jean est un type de l'épouse dans l'Apocalypse. Chaque fois qu'il est question de Jean, c'est l'épouse. Amen. Monte ici, épouse. Et nous sommes ici pour nous élever plus haut.
Pas nous élever au-dessus des hommes, mais nous élever dans le royaume de Dieu. Élever au-dessus de notre condition humaine. Amen. Et qui est faillible, et qui est faible, et qui est diabolique. Notre condition humaine de déchu. Nous sommes des humains déchus. Mais nous devons nous élever au-dessus de notre condition humaine de déchéance humaine. Amen. Pour monter au-dessus. Amen. Et monter dans notre condition de fils et de fille de Dieu. Vous y êtes ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons y arriver, bien-aimés. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, parce que sa parole nous a déjà vu y arriver. Parce que sa prédestination nous a prédestinés à y arriver. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Nous n'avions même pas pensé qu'un jour nous allons y arriver. Amen. Mais lui avait pensé avant nous. Amen. Lui a prédestiné avant nous. Lui a écrit notre arrivée. Amen. Là, dans les lieux célestes, avant même, amen, que le monde ne fût formé. Amen. Il nous avait vus avant. C'est pour ça que nous trouvons notre place maintenant. Parce que nous savons qu'il y a une prédestination. Pour les fils et les filles de Dieu sont prédestinés. Amen. Et parce qu'il nous a prédestinés, il nous a appelés. Alléluia. C'est pas le hasard. Amen. C'est parce qu'il nous avait déjà vu y arriver qu'il a pu un jour nous appeler. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden, amen, Dieu le savait depuis longtemps qu'ils allaient tomber. Vous le savez? Parce que s'il est Dieu, c'est qu'il a vu la chose avant qu'elle s'accomplisse. Alléluia. Donc il avait déjà sacrifié l'agneau avant la fondation du monde. Parce qu'il savait qu'ils allaient tomber. Et ils auraient besoin du sang. Ils auraient besoin du sacrifice. Et que le péché serait un péché de sang. Amen. Alléluia. Donc il a sacrifié l'agneau avant même que le monde ne fût formé. Amen. Alléluia. C'est ça la prédestination. La prédestination, ce n'est pas arbitraire. Amen. J'ai aimé celui-là, j'ai haï celui-là de façon arbitraire. Non, j'ai aimé celui-là parce que celui-là, je savais qu'il allait se battre jusqu'au bout pour y arriver. Et j'ai haï celui-là parce qu'il a méprisé, amen, la promesse que je lui avais donnée. Voyez-vous pourquoi et comment la prédestination nous place, amen, dans notre représentation parfaite dans la pensée de Dieu. Alléluia. La pensée de Dieu était parfaite. Et il a vu jusqu'au la dernière mouche qui cligne de l'œil. Il sait tout cela. Alors à combien plus forte raison, il se prend soin de nous. Il prend soin de nos enfants. Il prend soin de nos familles. Ne vous inquiétez pas, mais ayez le fardeau. Continuez à porter le fardeau. Et nous portons le fardeau. Amen. Pas une inquiétude, pas une anxiété, mais un fardeau qui nous fait prier. Amen. Parce que l'anxiété ne nous fait pas prier. Amen. Mais quand nous portons un fardeau et que nous venons le poser au pied de la croix, c'est ça la véritable prière. On se décharge sur lui de tous nos fardeaux. Alléluia. Amen. On n'a pas peur. Amen. Il a dit des choses parfaites et nous croyons tout ce qu'il nous a dit. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On n'a pas peur de la parole. Alléluia. Notre foi est plus grande que ça. Quand on voit la parole marcher sur les eaux, amen, on n'a pas peur. On croit que c'est un fantôme qui marche sur les eaux. Non, mais c'est la parole faite chair. La parole faite chair marche sur les eaux. Et ses disciples avaient peur de lui. Amen, ils croyaient que c'était un fantôme. Amen, merci Seigneur. Mais nous sommes rentrés dans une plus grande foi que cela maintenant. Amen, ça c'était la foi, tu es le Christ seulement. Amen, mais maintenant nous sommes rentrés dans la foi de la résurrection. Vous y êtes? Nous y sommes. Amen. Nous sommes rentrés dans la foi de la résurrection. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et dans la foi de la résurrection, c'est une autre dimension de foi. C'est la foi originelle. Amen. Merci Seigneur. La foi de la résurrection. Frère Branham dit c'est la foi originelle. Amen. C'est la foi parfaite. La foi de la résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Et quand Jésus est venu au milieu de ses disciples et qu'il traversait les murs, amen, qu'il avait son corps, parole manifestée, alors il était là au milieu d'eux. Amen. Et ils ont reconnu qui il était. Ils n'avaient plus peur. C'est une autre dimension de foi. Et c'est pour ça que nous disons que nous savons que nous sommes rentrés dans une autre dimension de foi, dans la foi de la résurrection aujourd'hui. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous l'aimons. Est-ce que vous l'aimez? Alléluia. Et il vient briser le pain ce soir pour nous. Et je vous invite à lire la parole avec moi. Juste deux versets que vous connaissez bien, mais nous devons mettre cette réunion sous l'onction de la parole. Et le Seigneur nous dit ce soir, Romains 8, 28, et nous irons dans Apocalypse 19. Gloire à Dieu.
Alléluia. Amen, frère à décorer. Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Nous lisons ainsi dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'aimez-vous ce soir? Alléluia. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Selon sa prédestination. Alléluia. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Est-ce que vous êtes glorifiés maintenant? Est-ce que vous marchez dans une dimension de glorification? Nous marchons vers sa gloire. Et il va nous rendre la gloire que nous avions dans ses pensées avant même que le monde ne fût formé. Alléluia. Amen. Apocalypse 19, verset 7. Nous lisons ainsi. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné, elle s'est préparée, mais il lui a été donné quelque chose pour se préparer. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Amen. Donc nous sommes dans la saison correcte. Alléluia. Nous sommes dans la saison correcte. Amen. Ma pensée ce soir que je veux partager avec vous, le petit titre, c'est « Une épouse prête pour l'époux, la pierre de fête ». Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous prenons simplement les brochures de la parole parlée et la Bible et nous laissons le Saint-Esprit s'exprimer. Ça, c'est la saison aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit descend, amen, dans la saison correcte. Amen. Du temps de Luther, le Saint-Esprit est descendu sous la forme de la justification. Wesley, la sanctification, les pentecôtistes, les dons et le parler en langue et tout cela. Amen. Mais maintenant, nous sommes dans cette quatrième lumière, la parole. Amen. Et le Saint-Esprit ne descend que sur la parole. Donc nous devons prendre toute la parole et nous prenons les brochures de la parole parlée et nous prenons les brochures et nous prenons la Bible. Amen. Et le Saint-Esprit nous a été promis qu'il allait descendre là-dessus. Amen. C'est simplement, ça devient simple, bien-aimé. Ça devient à la portée de tout le monde. Alléluia, ça devient à votre portée. Ça devient à ma portée. Ça devient à notre portée, à vous qui êtes connectés. Amen, gloire à Dieu. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Donc vous n'êtes pas terrifiés par la parole lorsqu'elle marche sur l'eau. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Votre petite foi doit être transformée maintenant. Alléluia. Nous sommes dans la voie de l'archange. Et la voie de l'archange est la foi originelle. Amen. C'est une autre sorte de foi. Dans la voie de l'archange, il y a une autre sorte de foi. Parce que d'autres œuvres vont être produites dans la voie de l'archange. Amen. Gloire à Dieu. La foi maintenant est tout à fait différente. Et nous l'avons entendu ce week-end passé. Alléluia. Merci Seigneur. Les choses qui ont été dites, gloire à Dieu, si je peux avoir un peu de retour, ça m'aiderait. Les choses qui ont été dites ce week-end, amen, et ça a ouvert quelque chose dans le cœur de chaque croyant. Amen. Je crois que quelque chose s'est ouvert. Amen. Quelque chose de plus grand s'est ouvert aujourd'hui dans la saison aujourd'hui. Amen. Et la foi, c'est simplement que notre foi a pris une autre dimension. Amen. Amen. Alléluia. Amen, d'une foi grain de sénévé, amen, elle devient une foi pour déplacer les montagnes. Amen. Alléluia, mais avant qu'elle déplace les montagnes, il faut que la foi soit là. Amen. Amen. Et il faut que la parole arrive à son bon niveau. Il faut que la parole arrive au niveau de la voix de l'archange. Amen, pour que nous puissions savoir de quoi nous parlons aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous allons faire. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est une foi tout à fait différente. Elle ramène Jésus et il dit maintenant, la paix soit avec nous. Alléluia, dans la voix de l'archange. Amen, merci Seigneur. Et nous n'avons plus peur de la parole dans la chair. Alléluia, amen. Nous n'avons plus peur de la réflexion de l'image de Dieu sur la terre. Amen, parce qu'elle doit se refléter sur nous. Alléluia, nous devons être revêtus d'un vêtement.
Alléluia, pour la préparation. Et son épouse est prête pour l'époux. Amen. Son épouse se prépare pour l'époux. Et elle est prête pour l'époux. Elle est prête pour la pierre de fête maintenant. Amen, merci Seigneur. Alors quand Jésus est rentré ce soir-là, qu'il a franchi les portes fermées et qu'il est rentré au milieu de ses disciples et qu'il a dit « La paix soit avec vous », alors ils ont senti quelque chose, bien-aimés. Amen. Ils ont senti une réalité qu'ils n'avaient pas avant. Amen. Et nous rentrons là-dedans maintenant. Nous sentons il était encore là, il n'était pas monté dans la chambre haute, il était en préparation pour la chambre haute. Et il allait encore à la pêche et encore il se trompait tout le long du chemin. Voyez-vous, mais arrêtons avec ces groupes. Amen. Gloire à Dieu. Vous y êtes. Amen. Merci Seigneur. En 2000 ans, pendant 2000 ans, il y a eu 7 âges de groupe. Amen. Avec à chaque fois un leader, à chaque groupe. Mais à chaque fois que le leader est mort, alors le groupe est désemparé, le groupe est dissous, le groupe est confus. Et ils forment un autre groupe avec le même modèle de formation de groupe qu'ils avaient avant. Et ils retombent toujours dans la même formation de groupe et les mêmes échecs. Nous ne sommes plus dans cette dimension-là. Quand le prophète est venu, amen, après les 7 âges de groupe, amen, Dieu envoie un prophète pour nous faire sortir de tous les groupes. Apocalypse 18, 4, sortez de tous les groupes, mon peuple. Ne participez pas à leurs péchés, ne participez pas à leur rassemblement. Sortez du milieu d'elles, mon peuple. Apocalypse 18, 4.
Amen. Gloire à Dieu. Alors, on applique ça à l'Église catholique, on applique ça à n'importe quel groupe. Mais je vous parle maintenant du message maintenant. Je parle de ce qui nous concerne. L'Église catholique, ça ne me concerne pas. Ce que le pape dit, ça ne me concerne pas. Amen. C'est ce qui est dit dans le message et dans l'inspiration aujourd'hui. Et c'est ça qui va nous amener plus haut, bien-aimés. Nous devons nous élever plus haut. Alléluia. Nous devons laisser les dynamiques de groupe. La séduction de groupe. Alléluia, merci Seigneur. Ce que nous voulons, c'est la véritable dynamique, c'est la pierre de fête. Et son épouse s'est préparée pour son époux, pour recevoir la pierre de fête. Amen. Individuelle, pour recevoir la coiffe individuelle qui nous aspire, qui nous attire, qui nous magnétise vers le haut. Amen. Donc, peu importe si eux ne connaissent qu'un fonctionnement, c'est le fonctionnement du groupe. Alléluia, un groupe se dissout, un groupe, le leader est mort, il est parti, alors on va former un autre groupe sur le même modèle du premier groupe. Et alors ils sont toujours dans la dynamique de groupe. Bien-aimés, nous sommes sortis de là maintenant. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Vous le croyez ainsi? Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen, alléluia. Donc il faut un prophète. Amen, quand le septième âge, le septième groupe a été terminé, Dieu a envoyé un prophète, sorti de ce groupe-là, pour nous dire maintenant, ne restez pas dans cette dynamique-là. Il y a autre chose qui arrive. Il y a une préparation à autre chose. Mon épouse doit se préparer à recevoir la pierre de fête. Et ça ne se fera jamais dans un groupe. Ça se fera de façon individuelle. Et les individus du groupe se rassemblent. C'est normal, l'Église existe toujours. L'Église existera jusqu'à la fin. Et nous serons toujours ensemble. Gloire à Dieu. Quand nous sommes dans la parole, nous sommes ensemble. Quand nous sommes dans la vision de la parole, nous sommes ensemble. Si nous sommes dans la même vision, nous sommes ensemble. Mais chacun, vous devez savoir, vous devez aller directement à Dieu. N'allez pas vers le leader, n'allez pas vers le chef du groupe, n'allez pas même pas vers le pasteur. Le pasteur, c'est juste un outil. Amen, c'est juste un instrument. Amen, pour vous amener à Dieu. Amen, et si le pasteur vous amène à lui, c'est faux. Amen, c'est un faux oin. Alléluia, mais si le pasteur vous amène à Dieu, et c'est cela, il vous amène à la dynamique. Et son épouse se prépare pour la dynamique. Et la véritable dynamique, c'est de la relation entre l'homme et Dieu. Amen, c'est cela que le prophète a voulu. Amen. Merci Seigneur. Cet âge de groupe terminé. Nous sommes maintenant dans l'âge de l'épouse. Et le frère a prêché ça. Est-ce que vous avez apprécié? Amen. Ce qui a été dit ce week-end. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette dynamique s'est répandue sur nous. Amen. Que le Dieu bénisse son serviteur. Cette dynamique s'est répandue sur nous. Amen. Nous savons maintenant comment marcher. Nous savons comment être pardonnés. Nous savons comment nous repentir. Amen. Gloire à Dieu. Et comme disait le frère, ça a été pour moi aussi une ouverture. Alléluia, d'abord, amen, le pardon. Et le pardon commence en premier. Et ensuite, la repentance. Alléluia. Vous pouvez réellement vous repentir quand vous savez que vous êtes pardonné. Donc le pardon vient, le sang vient d'abord. Le sang vient d'abord. Et vous vous mettez sous le sang. Alors vous pouvez vous repentir. Et alors quand vous vous repentez, alléluia, quand vous vous repentez, quand quelqu'un se repent, alors il est en voie de changement. Alors il y a une révolution. Amen, la repentance c'est une révolution. Une révolution ça veut dire un tour complet sur soi. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Et quand vous savez que vous êtes pardonné, alors vous vous repentez. Et c'est merveilleux. Alléluia. Amen. C'est le contraire de ce qu'on a souvent enseigné dans les dénominations ou même dans le message. Amen. Nous sortons de cela, bien-aimés. Amen. Merci Seigneur. C'était dans la parole, mais il fallait que quelqu'un nous l'apporte. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Le croyez-vous ainsi? Amen. Jésus, dans son ministère de résurrection, on est toujours dans les 40 jours de ministère de résurrection de Jésus. Il était allé partout dans le pays et avait brisé le pain partout dans le pays. Il a prêché la parole partout dans le pays. Il a soupé avec eux. Et ce soir-là, les disciples d'Emmaüs restent avec nous. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Reste avec nous, Seigneur. Alléluia. Jésus leur avait prêché la parole. Il leur avait montré, amen, les choses qu'il avait dites, comment elles étaient manifestées déjà et que d'autres choses allaient être manifestées. Il a parlé des prophéties de Moïse et tout cela. Il était en train de les enseigner sur quelque chose. Mais les disciples ne voulaient pas, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, là, ne voulaient pas le laisser. Ils avaient soif de quelque chose de plus. Alléluia.
Alors il a dit, oui, je viens souper avec vous. Et il est venu et il a soupé avec eux. Il est venu dévoiler les secrets de leur cœur. Amen. Il a brisé le pain d'une certaine manière. Et je voudrais que nous réalisions bien profondément cela ce soir. Jésus, quand Jésus vient, et Jésus vient dans son ministère de résurrection, il vient briser le pain. Mais il brise le pain d'une certaine manière pour qu'on puisse le reconnaître. Parce que lui seul sait briser le pain, et quand lui brisait le pain de cette façon-là, on reconnaît qui brise le pain. Alléluia. Amen. Il a brisé le pain d'une certaine manière, mais personne ne pouvait le briser comme lui. Amen. Dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'a brisé le pain comme Jésus. Aucun homme sur la face de la terre n'a brisé le pain comme lui. Amen. Ainsi, les 2 disciples l'ont reconnu ce soir-là, à la façon dont il a brisé les seaux, à la façon dont il a révélé les mystères, à la façon dont il a brisé le pain devant eux. Amen. Il leur avait prêché, il leur avait enseigné, il leur avait ouvert l'entendement des choses. Mais là, quand ils l'ont brisé, il a brisé quelque chose qui était une unité, il a brisé pour ses disciples. Et le 7e sceau a été brisé pour nous. Et quand nous savons que le 7e sceau a été brisé, c'est le pain de vie qui a été brisé. Amen. C'est les mystères cachés qui ont été brisés. Amen. C'est les 7 tonnerres qui sont sortis. Amen. C'est le 3e poule qui est là maintenant. C'est la vision de la tente qui va se manifester. À la façon dont il a brisé les seaux. Donc voyez-vous, c'est cela. Ils l'ont reconnu, c'était lui. Alors ils ont reconnu que c'était lui. Amen. Aucun homme ne peut révéler ces choses cachées. Aucun homme ne peut briser le 7e sceau. Amen. Pas le prophète qui a brisé. C'est pas le prophète qui a brisé le 7e sceau. C'est l'agneau qui a brisé le 7e sceau. Et l'agneau est descendu, il a brisé les sceaux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aucun homme ne peut faire ça. Sauf l'agneau peut faire ça. Amen. Il a révélé les choses cachées, les mystères. C'est lui qui l'a fait. Et ils l'ont reconnu avec cela. Et je voudrais que chacun de nous puissions reconnaître que le 7e sceau est brisé. Amen. Et tout ce qu'il a ouvert aujourd'hui pour nous. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de nouveaux mystères qui vont sortir. Mais les mystères qui sont sous le 7e sceau doivent nous être révélés. Parce que c'est individuel. Et on ne pourra pas partir si on n'a pas ces révélations dans notre cœur. Elles doivent venir. Les 7 vertus doivent être révélées et manifestées dans nos vies. Alléluia, nous changeons maintenant. Quelque chose est en train de se passer, bien-aimés. Gloire à Dieu. Amen. Aucun homme n'a pu révéler ces choses cachées. Aucun homme n'a pu révéler ces mystères comme lui l'a fait. Alors les disciples ont compris ce qu'était le 7e sceau. Et ils se sont levés, et les 2 disciples se sont levés, et ils sont allés là, et ils sont retournés à Jérusalem. Amen. Merci Seigneur. Donc, l'histoire des groupes, c'est fini. Amen. Merci Seigneur. Donc, lorsque le 7e groupe est terminé, alors le prophète se lève pour ne plus former de groupe, mais il forme des individus pour la dynamique. Et nous sommes là, ce soir, en train d'être préparés pour la dynamique. Son épouse, amen, s'est préparée pour l'époux. Et son épouse, c'est la pierre de fête. C'est l'amour. C'est l'amour qui ne faillit jamais. C'est la dynamique. Amen. Merci Seigneur. Nous en avons eu une partie. Nous avons une partie de la dynamique dans chacune des vertus. Amen. Mais maintenant, il vient coiffer l'individu. Amen. Et l'individu en forme de pyramide, en forme d'homme parfait. Amen. Pour coiffer chacun avec la pierre de fête. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce message de la voix de l'archange met fin à la dynamique des groupes. C'est un virage. C'est un changement. C'est un changement de saison. Alléluia. Maintenant, Dieu ne s'adresse plus aux groupes. Dieu laisse les groupes de continuer avec leur dynamique de groupe. Amen. Mais il s'adresse à des individus. Et chacun de vous, vous devez vous adresser à votre Père céleste, le reconnaître et reconnaître l'identification de votre Père. Alléluia. Qui est Dieu? Quelle est sa nature? Quel est son être? Qu'est-ce qu'il fait? Tout ça. Amen. Vous vous identifiez à cela et vous adressez à lui. Amen. Gloire à Dieu. C'est là que l'Église sera forte. Nous allons prier tout à l'heure. Il y a des besoins, il y a des personnes qui attendent, amen, une réponse dans leur vie ou dans leur corps ou quelle que soit la décision qu'ils doivent prendre. Alléluia. Et nous allons prier. Amen. Nous allons prier directement à Dieu.
Chacun de nous, nous allons pouvoir parler et prier à notre façon. Le frère nous conduira dans la prière ici avec les requêtes et il va prier et nous allons prier. Et nous allons tous élever nos voix ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et nous allons tous prier notre Père. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu, avec un cœur ouvert, un cœur fervent, une prière fervente. Alléluia, en visionnant les gens, en visionnant la personne. Amen, c'est tel frère ou telle sœur qui a tel besoin. Alors je visionne le frère, je le vois, je vois son besoin. Alors mon amour pour ce frère grandit. Alors ma compassion pour lui grandit. Alors que je vois qu'il souffre dans son corps, alors je l'aime encore davantage. Alors je peux prier par amour. Alors j'élève ma voix par amour. Amen. Ne laissez pas seulement le conducteur de prière ici de prier, mais prions tous ensemble. Élevons nos voix tous ensemble. Dans les maisons au loin, vous devez élever vos voix. Amen. Qu'on doit vous entendre aussi. Amen. Gloire à Dieu. Le temps de la prière silencieuse est terminé. Amen. C'est maintenant une prière à voix haute. Alléluia. Amen. Pour que notre mental nous entende. Pour que notre chair nous entende. Pour que les hommes autour nous entendent. Pour que les démons nous entendent. Pour que les anges nous entendent. Nous devons rentrer dans une dimension de la prière, bien-aimés. Amen. Nous ne sommes pas nombreux, mais c'est pas... Amen. 2 ou 3 suffisent pour ébranler le royaume du diable. Aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc chaque individu va être coiffé. Chaque fils de Dieu va être coiffé. Amen. Merci Seigneur. Et ce message, aujourd'hui, la voix de l'archange met fin à la dynamique de groupe. Et j'en suis tellement heureux. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez donner un joyeux battement de main au Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La repentance suit le pardon. J'ai déjà dit ça. Amen. Merci Seigneur. Ce n'est pas une action de nous-mêmes. Amen. Le sang, c'est une action de Dieu. C'est lui qui a volontairement voulu donner sa vie pour nous. Amen. Merci Seigneur. Mais nous sommes maintenant avec ce paradoxe, c'est que nous avons un message qui nous rassemble. Le message des 7 tonnerres nous rassemble. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce n'est plus un temps de groupe, mais nous devons être rassemblés. Alléluia. C'est le temps des individus. Amen. C'est le temps des individus qui se rassemblent. Alléluia. Qui reçoivent la foi. Une foi pour l'enlèvement. C'est le temps des individus. Amen. Qui sont réveillés. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On ne peut pas dormir et être réveillé en même temps. On ne peut pas être dans une église où certains dorment et d'autres sont réveillés. C'est pour ça que nous nous rassemblons dans une même vision, en faisant la même chose. Alléluia, merci Seigneur. Pas autour d'un leader, pas autour d'un homme. Amen. Mais notre seul leader, c'est lui, le leadership. C'est lui qui nous dirige. C'est le service dirigé par le grand leader, Jésus-Christ. Amen, qui est là aujourd'hui. Et moi, j'envoie mon ange pour vous conduire, pour vous amener dans une plus grande dimension spirituelle, bien-aimés. Croyez-vous qu'il va le faire? Amen. Merci Seigneur. Donc, il rassemble l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Recevez la foi. Choisissez la foi. Ne vous forcez pas à avoir la foi. Amen. Mais vous choisissez de croire. Alléluia. Merci Seigneur. La foi, c'est un don de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous ne sommes pas rassemblés pour des futilités. Chaque réunion, nous ne sommes pas rassemblés pour des futilités. Alléluia. Amen. Dimanche, nous venons à l'église. Amen. Il y aura un message particulier, je ne sais pas lequel. Amen. Mais nous nous rassemblons. Amen. Pour entendre Dieu nous donner son message. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et je suis sur mes genoux pour recevoir le message, pour recevoir ce qu'il faut donner à l'épouse. Je réalise chaque jour davantage et chaque réunion davantage la responsabilité de donner le bon message à l'épouse. Amen. Pas un message intellectuel, pas quelque chose qu'on a fabriqué dans la tête. Amen. Mais là, amen, venant directement de Dieu au cœur pour donner aux gens. Amen. Et simplement être consacré pour que le message puisse sortir librement. Alléluia. Et que l'incrédulité puisse partir d'ici. Amen. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas rassemblés en vain. Amen. Ou parce qu'on aime bien tel frère. On ne vient pas à l'église parce qu'on aime bien tel frère, telle sœur, tel pasteur et tel homme et tel homme. Non, 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 non. Nous sommes rassemblés pour recevoir la foi pour l'enlèvement. Nous sommes rassemblés pour le réveil. Nous sommes rassemblés pour nous préparer. Et son épouse s'est préparée pour rencontrer l'époux. Amen, frère.
Anthony, nous allons rencontrer l'époux. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux, frère Didier, frère Jonathan, mes sœurs, tous ensemble. Nous allons rencontrer l'époux. C'est beaucoup plus grand que tout le reste qu'on puisse imaginer, bien-aimés. Amen, merci Seigneur. C'est le but déterminé par Dieu depuis avant la fondation du monde. Amen, merci Seigneur. Lorsque vous voyez le peuple de Dieu se rassembler, lorsque vous voyez la foi commencer à grandir, alléluia, lorsque vous voyez la crainte commencer à disparaître, amen, quand vous voyez le péché commencer à être dissous, alléluia, et que tout cela se mette en place, alors c'est que nous sommes en train d'atteindre le but déterminé de Dieu pour nos vies, pour l'Église, pour nos frères et sœurs. Alléluia, et nous nous associons les uns avec les autres dans une même vision. Amen, merci Seigneur. La foi est là. Lorsque vous voyez le peuple de Dieu se rassembler, que la foi est dans l'Église. Amen, comme un signe. C'est un signe de l'agrément de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Quand nous savons que nous sommes pardonnés. Alléluia. Oh, qu'il n'y a plus d'accusation, qu'il n'y a plus de condamnation. Alors la foi peut-être, là, elle peut sortir dans toute sa magnificence. Alléluia. Alors les fils et les filles de Dieu marchent par la foi. Ils dorment par la foi. Amen. Ils travaillent dans la foi. Amen. Ils conduisent leur voiture dans la foi. Amen. Ils prient par la foi. Amen. Ils aiment les uns les autres par la foi. Amen. Ça, c'est les fils et les filles de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Votre titre de propriété vous est alors redonné. Alléluia. Merci. Nous sommes rassemblés pour l'enlèvement. Nous sommes rassemblés pour la résurrection. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et nous rappelons des réunions à Cotonou. Amen. Je devais aller initialement pour soutenir et encourager le pasteur Maxime Fanou, qui a été très éprouvé pendant toutes ces dernières années. Il y a à peu près 4 ou 5 ans que je l'avais perdu de vue, j'avais plus entendu de ses nouvelles. Mais quand il m'a rappelé, là, j'avais vraiment à cœur d'aller le soutenir et l'encourager. Et alors, je dis, pasteur, je viens dans votre église et un week-end et on va louer le Seigneur ensemble. Et j'apporterai un petit message et tout cela. Mais le frère n'a pas pu tenir ça pour lui. Alors, il a commencé à avertir tous ses amis. Et il y avait 7 pasteurs qui étaient là rassemblés dans l'église du frère Maxime Fanou. Amen, merci Seigneur. Ça n'était pas un groupe. Alléluia. La plupart, je ne le connais pas. Je ne connaissais pas du Togo, du Ghana et tout ça. Je ne les connaissais pas. Vous allez voir le pasteur Solomon. Amen. Il sera là mercredi prochain. Alléluia. Et je pense que plusieurs seront là aussi mercredi prochain dans l'église. Amen. Pour écouter ce que le Seigneur a à dire à travers ce ministère. Amen. Il y a aussi le pasteur Daniel Aka qui était là aussi du Ghana et qui était là avec lui. Il y a aussi d'autres frères de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, bien sûr, et d'autres pays tout autour. Je ne veux pas en oublier aucun. Togo, France, voilà, nous étions 7. Amen. J'étais prévu normalement que ce pasteur Maxime Fanou, puis le Seigneur a permis que d'autres viennent aussi et que nous ayons de très bons échanges ensemble. Amen. Nous ne nous connaissons pas. Amen. La plupart, nous ne nous connaissons pas ou nous nous sommes perdus de vue depuis longtemps. Mais là, le Seigneur nous a rassemblés, pas par hasard, pas pour des futilités, pas pour perdre notre temps et notre argent. Non, non, il nous a rassemblés pour un but. Pour que nous soyons là en train de regarder quelle est ta vision. Quelle est ta vision, frère? Ah, moi, je vois ça comme ça, je vois ça comme ça. Et alors, on voyait chacun, sans se connecter, sans se téléphoner, sans rien, la vision était pareille. Amen. Merci Seigneur. Et alors, c'était une force pour nous. Et ces réunions étaient une force pour nous. Et l'onction du Saint-Esprit était là, présent, depuis le début des chants jusqu'à la fin des réunions. Il y a eu 4 réunions particulières. Là, 2 où le pasteur Solomon a prêché, 2 où j'ai prêché. Et vous pouvez les avoir aussi, les écouter. La plupart, vous avez peut-être déjà entendu. Mais bien aimé, c'est le Seigneur qui avait prévu tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Et je remercie le Seigneur de l'avoir fait de la façon dont il l'a fait. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Comment 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble? Comment 7 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils n'ont pas la même vision?
Automatiquement, alléluia, s'ils n'ont pas la même vision, on va partir d'un côté ou de l'autre et de l'autre. Amen. Mais ça n'était pas le cas. Et il y avait une telle unité dans cette convention de Cotonou-Bénin, amen, que merveilleux, on pouvait seulement rendre gloire à Dieu et lui donner toute la louange de nos cœurs. Amen. Dieu avait envoyé dans nos cœurs la même vision pour que nous puissions nous rencontrer. Ces réunions ont amené une onction de l'affection fraternelle sous le 7e sceau. Et quand vous êtes sous l'affection fraternelle, sous le 7e sceau, alors vous avez une vision claire de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui fait ça. Un homme ne peut pas vous donner une vision. Chaque homme a sa vision. Deux hommes, déjà, s'ils sont deux hommes, Frère Branham dit, il n'y a qu'un prophète par âge. Parce que s'il y avait deux prophètes, ils auraient deux visions différentes. Donc Dieu envoie toujours qu'un prophète par âge. Et tout le monde doit rester avec la parole du prophète que Dieu a envoyé dans cet âge. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est ainsi que nous sommes. Amen. Mais si Dieu vient donner, si le Seigneur lui-même donne la même vision à cette personne, alors ce n'est pas l'homme qui fait ça. C'est impossible que l'homme fasse ça. Même avec la meilleure instruction, la meilleure intelligence, c'est Dieu qui fait cela. Il y a une onction qui descend dans une langue étrangère. Au Ghana, ils sont des anglophones. En Côte d'Ivoire, c'est des francophones et tout cela. Mais peu importe, nous nous retrouvons ensemble dans la même vision. Ce qui est important, c'est cela. Qu'est-ce qui amène l'unité? C'est la vision. Ce n'est pas le message. Il y a le message dans le monde entier. Et il y a des milliers d'églises différentes dans le monde entier. Amen. Comme les évangéliques, le message s'est maintenant divisé de tous les côtés. Voyez-vous? Mais si vous avez la vision correcte, alors c'est là que cela amène l'union, l'unité. L'unité comme un. Oneness. L'unité, un. Alléluia. Et c'est ce que nous avons vu là-bas. C'est là le miraculeux. C'est ça le miraculeux. C'est ça le miraculeux, bien-aimé. Que l'unité, la vision amène cette unité. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vous direz, pasteur, vous prenez des risques parce que vous les connaissez que depuis quelques semaines. Mais l'Esprit aussi parle à nos cœurs. Et vous entendrez le frère, comme vous avez entendu frère Comté, vous allez entendre aussi le frère. Il sera là mercredi prochain. Malheureusement, il ne sera pas là le dimanche d'après, parce qu'il doit repartir au Ghana le dimanche matin, donc il ne sera pas là au service ici le dimanche. Amen, mais il y aura peut-être le pasteur Paul qui sera là. Mais en tout cas, mercredi prochain, nous serons là à entendre la parole de Dieu et à prier ensemble avec des hommes avec une vision claire. De quoi ? Du 7e sceau. Une vision claire du 7e sceau. Une vision claire des 7 tonnerres. Amen. Une vision claire du 3e poule. De la 3e phase pour les poules. Aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons nous réjouir de cela. Nous avons besoin de cela. Alléluia. Trop de divisions. Les divisions, c'est l'œuvre du diable. Amen. Mais l'union, l'unité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Nous avons un seul Dieu, un seul Père, un seul baptême. Voyez-vous tout cela? Amen. Nous sommes unis comme un. L'épouse doit être unie comme un. Pas un groupe. L'épouse. La dynamique de l'épouse, c'est sa vision. Amen. Et nous sommes forts avec la vision que le Seigneur nous a donnée. Pas un homme nous a donné, pas un groupe, pas un leader, mais le Seigneur lui-même nous a donné. Amen. Et il nous en donne encore plus pendant notre sommeil, bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc le 7e sceau, lorsqu'il est brisé, il amène la vision des 7 tonnerres. Il amène la vision du 3e poule. Il amène la vision de l'image parole. Il amène la vision du corps parole. Amen. Nous savons exactement ce que nous sommes en train de faire. Et quand un homme sait ce qu'il est en train de faire, il est fort. Et le diable ne peut pas l'avoir. Parce que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Amen. Gloire à Dieu. Le diable ne peut pas vous avoir. Alléluia. Parce que vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. Et que vous êtes en train d'accomplir la parole. Amen, vous êtes en train de manifester la parole. Parce qu'il y a un lieu préparé quelque part. Il y a un lieu préparé. Dans les derniers jours, il y a un lieu préparé pour que la parole soit rendue manifeste. Amen, et nous nous préparons pour cela. Nous trouvons ce lieu. Est-ce que c'est à Cotonou? Est-ce que c'est à Annecy? Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire, au Sénégal? Amen, il y a un lieu préparé. C'est dans l'épouse. Et son épouse s'est préparée pour rencontrer l'époux, la pierre de fête. C'est ça le lieu préparé. Nous y sommes?
Alléluia, soyons spirituels. Nous avons une parole spirituelle et l'Esprit est descendu sur la parole spirituelle. Alors soyons spirituels avec la parole pour pouvoir la recevoir en nous qui sommes spirituels. Amen. Donc avec Cisso, vous ne pouvez pas voir cela. Alléluia. Vous pouvez avoir de la communion fraternelle avec le monde entier avec Cisso, mais vous ne pouvez voir Jésus que sous le 7e sceau. Vous pouvez voir Jésus ressuscité que sous le 7e sceau. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez reconnaître mon Seigneur et mon Dieu, comme Thomas, une révélation individuelle. Oh, nous avons vu le Seigneur. Est-ce que c'était vraiment lui et tout ça? Tous les autres disciples disaient, oh, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas, là, il a peut-être attendu un peu plus que les autres, mais quand il a eu le Seigneur devant lui, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il a reconnu comme étant le seul Dieu. Alléluia. C'était le seul Dieu. Jésus-Christ est son nom. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'affection fraternelle, le pardon, amène une foi authentique. Amen. Parce que la foi authentique est basée sur le pardon. Vous l'avez entendu dimanche? La foi spirituelle est basée sur le pardon. Alléluia. Avant, on pensait que... Parce qu'il n'a pas développé ça beaucoup, Frère Branham, dans la foi parfaite. Il a simplement dit cette phrase. Et on a prêché, beaucoup ont prêché, mais il faut d'abord que vous pardonniez pour que vous puissiez avoir la foi. Vous devez pardonner à vos ennemis et tout ça. Bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr. Ça, il faut le faire. Amen. Mais là, comme le niveau où ça a été prêché dimanche passé, la foi spirituelle est basée sur le pardon. Vous ne pouvez pas avoir de foi spirituelle si vous ne pardonnez pas et si vous ne vous pardonnez pas. Amen. Gloire à Dieu. Si vous savez que votre vie est en ordre avec Dieu, alors vous êtes pardonné. Amen. Vous êtes justifié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que vous avez été prédestiné, alors vous êtes sanctifié. Amen. Et alors la foi produit son résultat. Et cela est toujours individuel. Amen. Il n'y a rien contre Joseph. Amen. Joseph est parfait. Il n'y a rien contre Joseph. C'est un type de Christ. Il est parfait. Il n'y a rien contre Joseph. Il n'y a aucune accusation contre Joseph. Alléluia. Parce qu'il est pardonné. Alors il peut avoir la foi. Si vous êtes pardonné, vous pouvez avoir la foi. S'il y a de la condamnation dans votre cœur, vous n'avez pas de foi. Amen. Si vous avez fait quelque chose de faux, demandez pardon et repentez-vous et changez. Et la repentance est le début du changement. La repentance est une révolution sur soi et un changement. Avant, j'étais comme ça, maintenant j'ai changé. Parce que je me suis repenti de ce que j'étais avant. Et pourquoi je me suis repenti? Parce que Dieu m'a pardonné. Et maintenant, j'ai la foi pour marcher comme un fils de Dieu. J'ai la foi pour marcher comme une fille de Dieu. J'ai la foi pour prendre possession de toutes mes promesses. J'ai la foi pour rentrer dans Canaan, amen, et marcher dans toutes mes promesses. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Vous le croyez ainsi? Alléluia. Donc la véritable vision de l'épouse, la vision de l'épouse aujourd'hui, amen, c'est que la vie est en train de revenir sur la terre. Alléluia. Amen. Le prophète reçut la vision de l'épouse, bien aimé. Et j'en parlais avec un frère là on regardait, c'est dans l'enlèvement, on a cherché où c'était. Amen. Dans le message de l'enlèvement, le 4 décembre 65, Frère Branham a vu l'épouse. Il a eu la vision de l'épouse. Vous savez, il a vu les 7 âges et il a vu les 7 groupes et il a dit, là, au dernier groupe, il a dit, restez en ligne, restez en ligne, restez en ligne avec la parole. Le prophète a reçu la vision de l'épouse. Mais maintenant, le temps a changé. La vision de l'épouse continue à être véridique et authentique. Mais c'est le temps où l'épouse reçoit la vision de la vie qui est sur la terre. Nous devons avoir cette vision. Nous devons marcher par cette vision. Nous devons avoir la vision de la vie, les 7 vertus, la vie de Jésus-Christ sur la terre. C'est le temps pour l'épouse de recevoir la vision de la vie. Amen. Alléluia. Et que savoir que la vie est de retour sur la terre. Amen. Et la vision de l'épouse se change en vie. Amen. Alléluia. Pour l'époux. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous devons passer de la vision à la vie. Nous devons passer des 7 honneurs aux 7 vertus. Amen. Nous devons passer de l'image au corps. Est-ce que nous y sommes? Alléluia. Et recevoir ainsi la pierre de fête. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Donc la prophétie, gloire au Seigneur Jésus. La prophétie,
amen, c'est que nous ne formons pas un groupe. Et les élus de ce dernier âge ne forment pas un groupe, mais ils forment la pierre de fête. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous n'appartenons pas à un groupe, mais nous appartenons à la pierre de fête. Amen. Amen. Quand on essaye de nous intégrer dans un groupe, alors nous essayons d'être intégrés dans la pierre de fête. Amen. Notre vocation, c'est de former la pierre de fête. Amen. Les élus pentecôtistes ont formé Laodicée. Amen. Les élus du temps de Luther ont formé, amen, la justification. Et les élus au temps de la sanctification et tout ça. Mais à la fin des temps, amen, les élus vont former la pierre de fête. Et nous sommes en train de former la pierre de fête. Voilà l'union, voilà l'unité dans laquelle nous sommes rentrés. Et son épouse s'est préparée pour former la pierre de fête. Nous y sommes. Alléluia. Amen. Tout ce chaos, toute cette confusion, amen, c'était permis par Dieu. Pas voulu, mais permis par Dieu pour nous faire sortir de notre condition de groupe. Alléluia. Et recevoir la révélation individuellement. Alléluia. Donc la voix de l'archange est en deux parties, mais je reviendrai peut-être là-dessus. Amen. Partie A, formation d'un groupe, avec un leader. Amen. Beaucoup d'appelés dans la partie A de la voix de l'archange. Beaucoup d'imitations, beaucoup d'imitateurs. Beaucoup de gens qui ont simplement adhéré comme ça. Amen. Mais il y a une dynamique de groupe dans la partie A, dans laquelle nous sommes sortis. Et maintenant, dans la partie B, amen. Rappelez-vous, la partie A, il y avait beaucoup d'appelés. Il y avait beaucoup de gens dans les groupes. Il y avait beaucoup de gens dans les groupes de l'inspiration, dans la partie A. Amen. Mais maintenant, nous arrivons dans la partie B. C'est-à-dire, nous arrivons à la fin de la voix de l'archange. Là où la voix de résurrection va se faire entendre. Amen. Il y a juste que quelques élus. Il y avait beaucoup d'appelés. Mais maintenant, il n'y a que quelques élus. Il n'y a que quelques individus qui n'ont pas peur de rester seuls. Et je vous encourage, mes frères en Afrique, amen, vous êtes de ces individus-là. Vous êtes de ces individualités-là. Vous êtes de ces pasteurs individuels qui n'ont pas peur de rester seuls. Pendant 5 ans, pendant 7 ans, ils sont restés seuls. Tout le monde les a abandonnés, tout le monde les a laissés. Amen. Et même des membres de l'Église sont partis et tout ça. Voyez-vous, ils n'ont pas eu peur de rester seuls parce qu'ils avaient une vision, parce qu'ils savaient qu'il y avait un rassemblement, parce qu'ils savaient qu'il y avait une partie B dans la voix de l'archange. Et nous sommes maintenant rentrés dans la partie B de la voix de l'archange. Amen. Quand il y a quelques élus, amen, quelques prédestinés, quelques individus qui n'ont pas peur de marcher seuls avec le Seigneur, avec l'appel que le Seigneur leur a donné, enfin, qui sont plus forts en étant seuls qu'en étant dans un groupe. Amen. Alléluia. Je parle à des chrétiens ce soir, je parle à l'église ce soir, je ne parle pas des inconvertis, tout ça. Je sais que vous savez ces choses. Amen. Je sais que vous êtes déjà dans la parole. Je sais que vous aimez le Saint-Esprit. Je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que je peux vous dire ces choses. Mais je reviendrai certainement là-dessus. Parce que c'est fondamental, on n'a plus beaucoup de temps maintenant. Le temps est terminé, le temps s'est écoulé, c'est terminé, on arrive au fond maintenant. On arrive au bout maintenant. Donc nous devons savoir ces choses. Et je ne veux pas manquer une réunion pour vous dire ces choses. Alléluia. Amen. Vous êtes plus fort en restant seul qu'en faisant partie d'un groupe. Alléluia. Amen. Tous les groupes s'effondrent, le leader meurt ou tombe, amen, et le groupe n'existe plus. Alors ils vont tout de suite chercher à faire un autre groupe, amen, parce que c'est leur façon de fonctionner, amen, mais pas le Seigneur, amen, il ne fonctionne pas comme ça, il nous a cherchés, amen, il nous a trouvés, il nous a mis à part, il nous a sanctifiés, amen, il nous a prédestinés, il nous a mis à part, il nous a appelés, amen, individuellement, il n'appelle pas un groupe, il appelle des individus, amen, pour former la pierre de fête, il appelle des élus pour former la pierre de fête, alléluia. Oh, merci Seigneur. Sortez de tous ces groupes, mon peuple. Sortez de la confusion. Ne participez pas à ce que ces groupes font. Apocalypse 18, 4. Et après cela, après que tous seront sortis des groupes, après cela, mon peuple est sorti de toute cette confusion. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Ça, c'est notre promesse. Amen. Alléluia. Nous en avons eu les arts, nous en avons eu la compte. Amen. Merci Seigneur. Mais nous allons avoir la totalité de la chose. Amen. Donc, je ne fais que préparer le peuple de Dieu à accueillir la pierre de fête, bien-aimés. Et ça doit changer votre vie. Ça doit changer votre façon d'être.
Ça doit changer votre relation les uns avec les autres. Amen, de couple, de famille, parents, enfants et tout ça, ça change cela. Ça change aussi votre façon d'approcher la parole, ça change votre façon de prier, ça change votre façon de vous isoler pour la prière et de savoir que là, le Seigneur est là dans le lieu secret, qu'il entend votre prière quand vous priez individuellement. Ça change notre vie de prière dans l'Église. Amen. Quelqu'un est dans la souffrance, qu'il vienne le faire connaître à l'Église. Alléluia. Alors toute l'Église va prier pour celui qui est dans la souffrance. Et la souffrance va disparaître. Croyez-vous cela? Amen. Nous sommes des individus unis les uns aux autres. Ce que l'homme n'a pas pu faire, ce que les groupes n'ont pas pu faire, le Saint-Esprit est en train de le faire. L'amour divin est en train de le faire. Et si je ne fais pas ça avec l'amour, alors ça ne sert à rien. Amen. Si je n'ai pas cet amour pour être unis les uns avec les autres, alors ça ne sert à rien. Alléluia. Amen, nous ne faisons que préparer le peuple de Dieu à accueillir la pierre de fête, à devenir de la même nature divine que la pierre de fête. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Donc vous avez l'ADN de votre Père. Je veux terminer avec ça. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez qui est votre Père maintenant? Alléluia. Amen. Et nous vivons et pouvons vaincre. Et nous pouvons avoir la foi et pouvons recevoir la révélation et grandir. Parce que nous avons l'ADN de notre Père. Alléluia. Merci Seigneur. À notre naissance, nous recevons, et à notre nouvelle naissance plutôt, spirituellement, nous recevons l'ADN de notre Père. Et nous sommes entrés dans le travail qu'ont commencé nos ancêtres. Et ils nous ont transmis leur ADN. Alléluia. Parce qu'il y a une filiation. Vous comprenez cela? Il y a une filiation entre Adam et nous. Amen. Nous sommes de ce côté de la filiation. Pas de l'autre côté, de ce côté-là. Donc nous avons l'ADN de nos ancêtres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a jamais rompu la chaîne. La chaîne a toujours continué, bien-aimés. Depuis Adam jusqu'au deuxième Adam, jusqu'à maintenant. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous sommes forts et nous pouvons vaincre parce que nous avons l'ADN de notre Père. Alléluia. Elle n'a jamais changé. Adam a chuté. Adam est tombé. Et nous sommes tombés aussi. Mais l'ADN, il n'a jamais enlevé l'ADN du Père. C'est merveilleux. Alléluia. Il ne s'est jamais repenti d'avoir fait Adam. Alléluia. Amen. Après Adam, il y a eu Abel. Après Abel, il y a eu Seth. Après Seth, il y a eu Noé. Après Noé, et tous les autres. Voyez-vous, c'était cette filiation-là. Amen. Et nous vivons de l'ADN de notre Père à travers ceux qui nous ont précédés. Ils nous ont toujours transmis la chose. Mais nous sommes plus forts aujourd'hui. Parce que nous arrivons comme l'humanité et le type parfait, c'est l'humanité. L'humanité arrive aujourd'hui à un point, amen, au niveau des inventions, des connaissances scientifiques et tout ça, à un sommet, voyez-vous. Il semble que c'est vraiment un sommet. Mais ce n'est pas de la bonne façon, mais malgré tout, ils sont arrivés à une perfection. Parce qu'ils ont profité de tout ce que ceux qui étaient avant eux. Et ils ont perfectionné leur connaissance. Mais c'est la mauvaise connaissance, c'est l'arbre de la connaissance, ça. Mais nous sommes dans l'arbre de vie. Nous avons reçu la vie de notre Père. Depuis Adam, amen, jusqu'à aujourd'hui. Amen, cet ADN s'est développé en nous. Amen, et nous sommes aujourd'hui plus forts. Amen, nous sommes plus forts parce que cet ADN s'est développé. Et nous avons profité de tout ce que le Saint-Esprit voulait nous donner à travers les âges. Et nous recevons aujourd'hui le sommet de la chose. Le croyez-vous ainsi? Nous arrivons au sommet de la chose. Dieu n'a jamais retiré la chose. Au contraire, il a toujours ajouté. À Luther, il n'a pas retiré la justification quand Wesley est arrivé. Non, il a rajouté de l'ADN de la sanctification. Hein? Et quand Wesley, amen, il s'est refroidi et tout ça, et que les pentecôtistes commençaient leur âge, alors l'ADN de la justification et de la sanctification s'est développé dans les pentecôtistes. Alléluia. Ils sont allés plus loin, avec une plus forte ADN, bien-aimés, avec les gènes de leur père. Amen. Et de leurs ancêtres, qui étaient là plus forts aujourd'hui. Amen. Nous ne sommes pas plus faibles, nous sommes plus forts. Amen. Nous devons arriver à la perfection. Amen. Jamais la stature de l'homme parfait n'a été prêchée avant cet âge-ci. Alléluia. Jamais la pyramide n'a été prêchée avant cet âge-ci. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peuple dans le pays. Alléluia. Il y a un peuple qui se rassemble dans le pays.
Et ce peuple, c'est vous. Et vous allez peupler la Nouvelle Jérusalem. Il faut qu'il y ait un peuple de racheté pour le pays racheté. Il faut qu'il y ait un peuple rédempté pour le pays qui arrive là devant nous. Nous allons peupler le jardin d'Éden à nouveau. Alléluia. Avec l'ADN de Dieu. Amen. À travers tous ces hommes de Dieu qui nous ont précédés aujourd'hui. Nous sommes forts. N'oubliez jamais cela. Si le diable vous dit autre chose, ne le croyez pas. Nous sommes forts. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu par l'ADN de notre Père. Alléluia. Amen. Adam est tombé, il a perdu sa capacité de fils, mais il n'a jamais perdu l'ADN de son père, les gènes de son père. Mais il fut simplement chassé du lieu où il pouvait exercer la puissance que Dieu lui avait donnée. Il a été chassé du lieu à cause de son péché. Amen. Mais lorsque le second Adam est arrivé sur terre, il a montré que le temps était venu pour retourner au lieu qu'Adam avait perdu. Il y a un lieu préparé. Bien sûr, c'est dans nos cœurs, nous comprenons cela, mais c'est aussi un lieu préparé pour manifester la parole. Et nous sommes préparés aujourd'hui avec l'ADN de Dieu dans nous, amen, pour manifester la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons manifester cela à nouveau. Dieu, Jésus-Christ a pourvu et il a payé le prix pour ça. Amen. Et il a mis en nous, par notre nouvelle naissance, les gènes de Dieu, les gènes de notre Père. Les gènes de Dieu sont passés à travers le prophète. Amen. En 3 poules. Alléluia. Amen. La vie est de retour sur la terre. Amen. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de nous qui sommes les fils du prophète? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous tirez l'ADN du prophète à travers la parole et vous êtes nés de la parole. Vous êtes nés de la parole et de l'esprit. Amen. C'est là notre nouvelle naissance. Ce n'est pas une filière humaine, une filiation humaine, pardon. Maintenant, qu'en est-il de nous maintenant, avec les gènes de Dieu de retour en nous, l'ADN de retour en nous? L'ADN est de retour en nous par le 7e ange. Et le messager du 7e ange libère le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit était lié pendant 2000 ans. Alléluia, c'est ce que le prophète dit dans la fête des trompettes, je crois. Il dit, le Saint-Esprit était lié pendant 2000 ans des groupes. Amen. Pendant 7 âges de l'Église, de groupes, pendant 7 groupes de l'Église, le Saint-Esprit était lié. Mais le message du 7e ange est venu libérer le Saint-Esprit. Libérez l'ADN, libérez les gènes de Dieu par la parole que vous recevez. Quand vous recevez la parole, alors l'Esprit vient mettre de l'ADN en vous. Il vient mettre de la foi en vous. Il vient mettre de la vertu en vous. Il vient mettre de la connaissance en vous. Il vient mettre de la patience en vous. C'est l'ADN de votre Père. Amen. De la piété en vous. Alors vous avez le désir de prier. Amen. Vous ne vous forcez pas à prier. Vous n'avez pas besoin. Parce qu'il y a un fardeau qui vient. Il y a un esprit qui vient. Il y a un esprit d'intercession qui vient. Alors, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'aller dans votre chambre et de prier à ce moment-là. Et alors, vous le rencontrez là. Je te rencontrerai là. Alléluia. C'est le temps du 3e poule. Le 3e poule, c'est Matthieu 6,6, il dit le prophète. C'est Matthieu 6,6. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Amen. Rentre dans le lieu secret et je te rencontrerai là. C'est comme ça que le prophète l'a vécu. C'est comme ça que papa l'a vécu. C'est comme ça que la parole l'a vécu. C'est comme ça que nous sommes en train de le vivre, bien-aimés. Voulez-vous cela? Nous allons prier maintenant. Le frère va s'avancer pour prier. Beaucoup d'autres choses à vous dire. J'ai beaucoup d'autres choses, mais ça s'accumule. Je ne peux pas à chaque fois tout sortir, mais que le Seigneur nous donne la force et le temps pour que tout ça puisse être apporté aujourd'hui. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voulez-vous vous lever? Amen. Dieu est si bon pour moi. Alléluia. Oui, Dieu répond à ma prière. Amen. Merci Seigneur. Vous ne pouvez pas faire autrement. L'ADN de Dieu est rentré en vous par la parole et par l'Esprit. C'est déjà en vous, dans votre naissance. Et si quelqu'un n'est pas né de nouveau, n'a pas reçu le Saint-Esprit, à l'instant, vous pouvez le recevoir. Si simplement vous le voulez, vous allez décrocher la promesse là de tout votre cœur. Et si vous avez besoin d'être renouvelé, et nous avons besoin tous d'être renouvelés, amen, nous l'avons reçu, on peut le dater, c'était autrefois, mais maintenant nous avons besoin d'être renouvelés dans la saison. Nous avons besoin d'une nouvelle charge des gènes de Dieu dans notre vie. Alléluia, pour que nous puissions parler la parole comme le prophète parlait.
Alléluia. Que nous pouvons prier comme le prophète priait. Que nous puissions faire trembler les portes de l'enfer de nos familles inconverties, ou de nos voisins, ou de nos amis inconvertis. Que nous allons faire trembler les portes de l'enfer. Nous allons certainement y arriver. Alléluia. Nous sommes là pour cela. Ceci n'est pas des mots ajoutés des mots, bien-aimés. Ceci n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Je ne savais pas quoi apporter, mais c'est venu, c'est venu. Amen. J'avais quelques notes là, mais le Seigneur, je sais que c'est la parole de Dieu. Je sais comment je l'ai reçue. Je sais que j'ai été béni quand je l'ai reçue. Et je sais que je suis béni quand je vous le donne. Alléluia. C'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui a voulu vous parler. Oubliez-moi, mais écoutez toujours la parole qui sort. Amen. N'oubliez pas les paroles que je vous ai dites. Elles ne sont pas de Jean-Pierre Jeannot. Elles viennent directement du trône de Dieu. Alléluia. Et c'est pour votre rédemption, c'est pour votre adoption, c'est pour votre résurrection, c'est pour votre rédemption en plénitude. Amen. C'est pour votre enlèvement. Tout ça est en train de préparer une épouse pour l'époux. Son épouse est prête pour l'époux, la pierre de fête, pour s'unir avec elle. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est si bon. Il est bon pour moi. Amen. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu Merci pour l'onction qui est descendue, qui a ouvert nos cœurs, afin que la parole est entrée, Seigneur, notre roi. Oh, sois béni, Seigneur. Sois loué, Père, pour ces moments merveilleux que tu nous donnes, Seigneur, notre roi. Tu nous as conviés à un divin rendez-vous, oh Jésus, et tu vas te manifester dans toute ta plénitude, Seigneur, dans toute ta force, Seigneur, mon roi. Oh, dans toute ta gloire, Seigneur, et dans tout ton amour. Merci, Seigneur. Amen. Oh, gloire à toi, Père. Amen. Alléluia. Amen. Bien, vous pouvez vous asseoir quelques instants. Il
Il y a 2 bénédictions ce soir. Je ne peux pas me convertir à parler de prière. Amen. L'ange est là. Amen. L'ange est avec nous. Amen. Et Dieu attend qu'on lui demande. Amen. On est dans le temps où Dieu dit, mais demande ce que tu veux. Amen. On a reçu la vision de la vie. Amen. J'ai reçu la vision de la vie. Vous avez reçu la vision de la vie. Amen. Vous avez reçu la vision de la vie. Alors la manifestation de la vie va sortir. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'une vision est donnée premièrement pour qu'elle devienne une manifestation. Amen. Elle n'est pas donnée pour rester vision. Elle est donnée pour sortir. Alléluia. Amen. Alors si nous avons reçu la vision, alors nous aurons la manifestation. Amen. C'est le plan de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Il y a 2 bénédictions ce soir et j'en ai une particulièrement à cœur et que Dieu conduise toutes choses. On va demander une bénédiction pour les 2 frères ils viennent nous visiter là, pour le frère Solomon, le mercredi 13. Oh, que Dieu lui donne un présent pour nous. Que Dieu se serve de cet homme, de ce pasteur pour nous amener une présence spéciale, une onction spéciale, une visitation spéciale, une parole spéciale, une parole de vie. Amen, amen. Qu'il bénisse aussi ce pasteur, le frère Paul Onanjeka, qui vient de la Côte d'Ivoire et qui va prêcher peut-être le samedi ou le dimanche, mais Dieu prendra soin. Amen. Amen. Parce qu'on attend quelque chose. On a besoin de Dieu. Et si ce pasteur vient, lui aussi, Dieu va lui donner un présent. Dieu va lui donner la parole. Amen. Parce qu'on lui réclame, parce qu'on va réclamer quelque chose. Alors Dieu va donner. Amen. Dieu donne. Amen. Puis il y a aussi une bénédiction aussi pour le frère Théophile Zellmeyer. Il a un entretien mercredi 13 pour un entretien pour la préparation à son BTS en alternance. Amen. Dieu va conduire toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai une petite citation du prophète de 56, du 29 janvier 56, l'atmosphère spirituelle. Amen. Amen. J'avais autre chose, puis j'ai choisi ça. Voilà. Voilà ce que Dieu dit. Or, c'est l'attitude des gens qui apporte le résultat. Amen. Amen. C'est l'attitude des gens. Amen. C'est l'attitude. Quelle est mon attitude? Amen. Qu'est-ce que je suis venu chercher? Amen. Est-ce que je me suis approché de Dieu pour entendre ce qu'il a à me dire? J'en ai parlé il y a quelque temps. C'est pas pour entendre ce que Dieu dit, c'est pour entendre ce que Dieu a à me dire. Amen. Parce qu'il a une parole spéciale pour moi-même. C'est pour cette raison qu'à la Pentecôte, ils devaient attendre dans la chambre haute pour prier, afin que le Saint-Esprit vienne sur eux. Pour cela, ils étaient d'un même esprit, dans un même lieu. Amen. D'un même esprit, dans un même lieu. Ils s'étaient rassemblés. Ce n'était pas un groupe maintenant, c'était bien individuellement, c'est ce que le pasteur a prêché. Individuellement, ils s'étaient rassemblés pour recevoir Dieu lui-même, les langues de feu, le Saint-Esprit. Amen. Une puissance pour recevoir, une puissance pour leur vie. Amen. C'est l'atmosphère qui amène le résultat. Voyez-vous, ils étaient dans un lieu, dans un même esprit, rassemblés pour la même chose. C'est l'atmosphère qui amène le résultat. Croyez-vous cela? Amen. Que chaque homme et chaque femme dans ce bâtiment, ce matin, garçon ou fille, fassent tout sortir de leurs pensées en se fixant seulement sur le Seigneur. Amen. C'est comme ça que Dieu descend. Amen. Quand on vient pour Dieu, quand on veut écouter Dieu, quand on veut recevoir la parole, quand on veut recevoir cette parole dans notre cœur, en se fixant seulement sur le Seigneur et croyant qu'il est présent maintenant même. Amen. Qu'il marche avec nous, qu'il marche avec nous. Et maintenant, écoutez bien. Alors, vous verrez quelque chose arriver qui pourrait figurer en grande ligne dans les journaux ce matin. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Pour cette parole puissante.
Alléluia. Merci Seigneur. On va se lever, on va demander au Seigneur que cette onction, que ces bénédictions descendent. Maintenant, Seigneur, on va élever nos voix, on va lever nos mains, on va fermer nos yeux, on va fixer nos regards sur Jésus, on va laisser toutes choses autour de nous. Oh, juste Jésus seul, Jésus, juste Jésus. Amen. Juste Dieu dans mon cœur. Amen. Oh, Père de gloire. Oh, Seigneur Jésus, je veux te remercier, Père, de me permettre de prier, Seigneur mon roi, d'être là à cette chair pour réclamer la bénédiction. Oh, Seigneur mon Dieu, c'est pas des requêtes de prière, c'est des demandes de bénédiction, Seigneur mon Dieu, parce que tu es un Dieu qui répond, tu es un Dieu qui bénit, tu es un Dieu qui répond, Seigneur, à nos demandes, à nos prières, à nos demandes, à nos supplications, à nos gémissements, Seigneur. Tu vois les soupirs, même les soupirs de notre cœur. Oh Seigneur notre roi, merci Père de bénir le frère Solomon qui va venir en France. Merci de le conduire, de le garder dans son déplacement, Seigneur mon roi. Déjà une première bénédiction qui va descendre sur sa vie, Seigneur. Tu vas prendre soin de lui dans son déplacement. Tu vas aplanir toute difficulté. Oh Dieu de grâce, tu vas aplanir toute montagne, combler toute vallée, Seigneur mon roi. Tu vas le bénir, tu vas le oindre, qu'il soit déjà transporté, Seigneur mon roi, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre sur sa vie, là où il se trouve, Seigneur, afin que lorsqu'il sera là à la chair, une puissante et forte bénédiction sorte pour nos vies, Seigneur, pour nos âmes, Seigneur notre roi, que ta parole descende dans nos cœurs. Oh Dieu Tout-Puissant, que ta parole descende dans nos cœurs, Seigneur, et qu'elle nous rapproche de toi, Père, parce que nous savons que ton retour est proche, Seigneur notre Dieu, et nous voulons être prêts, Seigneur notre roi. Nous voulons partir à ta rencontre, Seigneur. Nous voulons monter, Seigneur notre Dieu. Tu nous appelles, et Père, et nous te disons, oui, Seigneur, nous venons, Père. Nous montons, Seigneur. Nous voulons rentrer à la maison, Seigneur notre roi. Nous voulons entendre le son de la trompette, Seigneur notre Dieu. Ô Père de gloire, merci pour la bénédiction que tu accordes à notre frère Solomon. Ô Dieu de grâce, et cette puissante parole qui va sortir, Seigneur mon Dieu, tu vas lui donner cette parole, et cette parole va nourrir nos âmes, Seigneur. Elle va nous tenir debout, Seigneur. Elle va nous fortifier, Seigneur notre Père. Merci, Seigneur. Ô Dieu de grâce, et bénis aussi ce pasteur, notre frère Paul, Seigneur notre Dieu, merci de le conduire aussi, de le garder aussi, de conduire ses pas, de prendre soin de lui dans son déplacement, Seigneur Jésus, et merci aussi pour la parole que tu vas lui donner, Seigneur. Merci pour la bénédiction que tu vas lui accorder, Seigneur. Merci pour l'onction que tu vas lui donner, et cette onction va sortir, Seigneur, sous la forme de la parole. Elle va rentrer dans nos cœurs aussi. Oui, Seigneur, nous voulons aller plus loin, Père. Nous voulons marcher plus loin, Seigneur. Merci de nous envoyer des pasteurs, merci de nous envoyer des serviteurs qui vont nous conduire, Seigneur notre roi, qui vont nous parler, Seigneur, qui vont parler la parole, Seigneur. Oh Dieu de grâce, oh Père, la parole de l'heure, Seigneur, la voix de l'archange, Seigneur notre Dieu. C'est ce que nos cœurs ont besoin, Père. Nous avons la vision, Seigneur, mais nous voulons la manifestation, Seigneur notre roi. Et c'est toi qui la donnes, c'est toi qui la fais sortir. C'est cette parole qui descend en nous et qui tourne en nous et qui demande à sortir. Oh, un jour elle sort, Seigneur notre roi. Elle se met en action, Seigneur, parce que le Saint-Esprit, la puissance est descendue sur cette vision. Elle est devenue manifestation. Oui, Seigneur. Oh, un jour dans le monde, alors cette manifestation sort, Seigneur. Elle nous conduit, elle nous dirige. Merci, Seigneur, de prendre soin de ces deux serviteurs, Seigneur mon Dieu. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ et pour ta gloire. Oh, nous sommes dans l'attente, Seigneur, de ces réunions, Seigneur notre roi. Nous t'attendons, Seigneur. Nous voulons toucher le bord de ton vêtement, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu vas prendre soin de chacun, de toutes choses et de chacun. Merci, Seigneur. Oh Dieu de grâce, sois loué, sois béni éternellement. Alléluia. Seigneur Jésus, merci aussi pour la demande de notre frère Théophile, Seigneur. Oh Dieu de grâce, je veux te louer, je veux te remercier, Père Céleste. Seigneur, je te loue parce que il y a l'année passée, tu l'as conduit dans une retraite de jeunes là, et il a conduit les chants. Oh frère Théo, j'ai vu cette vidéo. Frère Théo, je te voyais pas, je voyais la bénédiction. Amen. Je voyais Dieu manifester.
Et ce que Dieu a fait, là, dans cette retraite des jeunes, il va le faire le mercredi 13, frère. Frère Théo, amen. Oh, rassure-toi, compte sur lui, réjouis-toi maintenant, loue-le maintenant, parce qu'il va faire la même chose mercredi 13. Il va prendre soin de toi de la même façon. Il va prendre soin de toi, il va marcher avec toi. Oh, laisse-le passer. Oh, laisse-le passer devant toi. Attends-toi à lui. Réjouis-toi, frère. Et je veux te louer, mon Seigneur et mon Dieu, pour la bénédiction qui descend, qui est déjà sortie du trône et qui va descendre ce mercredi 13, qui va être manifestée mercredi 13. Amen. Oh, là pour cet entretien, merci de bénir mon frère Théophile. Merci, Seigneur. Oh, tu prends soin de lui. Tu le conduis tous les jours. Tu as dit que tu serais avec lui tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oh, Dieu de grâce. Oh, frère Théo, tiens sa main, tiens juste sa main. Amen. Il va faire tout le reste. Il l'a déjà fait pour d'autres, Seigneur. Oh, Père, tu l'as déjà fait pour d'autres. Amen. Et tu peux le faire encore aujourd'hui et tu vas le faire mercredi. Amen. Parce que quelques-uns sont assemblés en ton nom. Amen. Quelques-uns sont assemblés en ton nom, ici, dans cette salle, et puis aussi au loin, tous ceux qui sont assemblés, là, qui sont à genoux, qui lèvent leurs mains, qui crient à Dieu, qui prient le Seigneur, qui louent le Seigneur pour la bénédiction. Amen. Merci. Alors la bénédiction descend. Alléluia. Parce que Dieu entend et il exauce ses prières. Oh, gloire à toi, Père. Amen. Seigneur Jésus, sois loué, sois béni éternellement, Père. Amen. Merci. Nous voulons te louer et te rendre grâce. Merci, Seigneur, notre Dieu vivant. Amen. Vous voulez chanter le numéro 104, Fils de Dieu en avant. Amen. Amen. Fils de Dieu en dans la puissance du Saint-Esprit, Fils de Dieu en avant, car Jésus est toujours le même, Fils de Dieu en avant. Nous avons la victoire en son sang, Fils de Dieu en avant, dans la puissance du Saint-Esprit, ô Fils de Dieu en avant, dans la puissance du Saint-Esprit, Fils de Dieu en avant, car Jésus est toujours le même, Fils de Dieu en avant. Nous avons la victoire en son sang, Fils de Dieu en avant, dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur. Oui, Père. Amen. Oui, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as tracé le chemin. Alléluia. Oui, nous partons en avant, Seigneur, mais tu as ouvert la route, Seigneur. Tu as tracé le chemin, Seigneur. Tu as accompli la victoire, Seigneur, notre roi. Oh, béni sois-tu. Merci, Seigneur, pour les bénédictions que tu as accordées ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Sois loué et sois béni. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te prier, te remercier pour ces moments bénis, Seigneur, et je veux te prier pour chacun, que tu raccompagnes chacun, que tu prennes soin de chacun, continue, Seigneur, à prendre soin de chacun, continue à bénir chacun. Merci, Seigneur, que ta parole reste dans nos cœurs et qu'elle continue à tourner dans nos cœurs, à bouillir dans nos cœurs, Seigneur, notre roi, ô Père, et Seigneur, notre Dieu, qu'elle soit notre force pour marcher jusqu'à dimanche, Seigneur notre roi, qu'elle continue à nous conduire sur le chemin, Seigneur, que tu nous as tracé, Père, et qu'elle soit notre force, Seigneur, notre Dieu vivant. Sois béni et sois loué éternellement. Merci, Père. Que ton nom soit loué, soit béni. Amen. Merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et vous raccompagne. Amen.